aussi déjà pagayé à bord d'une pirogue dans les brumes matinales? Non? Alors montez et écoutez tout simplement comment la forêt s'éveille. Eh oui, une introduction pas comme les autres, c'est la forêt équatoriale. Je vous laisse avec ces images de la forêt équatoriale, mais je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc des conflits ethniques qui se passent actuellement au Kivu, à l'est du pays. 30 personnes au moins ont été tuées dans la nuit du vendredi au samedi au sud Kivu, victimes d'un conflit foncier persistant entre deux ethnies dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 30 personnes ont été tuées cette nuit-là, comme je le dis, c'est à Mutaroulé. Dans la plaine de la Ruzizi, a indiqué un responsable associatif local joint par téléphone de Bukavu, capitale de la province de Sud Kivu. Une édile a parlé de sa part de 33 morts, 8 hommes, 14 femmes, 10 enfants et 1 militaire. 28 personnes ont également été blessées, a-t-il ajouté. Mutaroulé est situé à environ 50 km au sud de Bukavu, tout près de la frontière avec le Burundi. Veuillez m'excuser pour la toux. Un conflit vieux de 10 ans, selon des sources, les victimes de l'ethnie de Bafuliru ont été tués à l'arme blanche et par balle, pour la plupart alors qu'elles dormaient dans une église protestante après avoir participé à une assemblée générale de fidèles. On ignore l'identité des auteurs de la tuerie, mais les Bafuliru sont en conflit depuis une dizaine d'années avec une autre ethnie, les Barundi qu'on appelle, pour des questions foncières et coutumières. Ils reproche notamment à ces derniers, donc les Barundi, originaires du Burundi voisin, de ne pas être de véritables Congolais et d'accepter leurs terres. Les violences entre les deux communautés sont régulières. Le ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, bien sûr, M. Jean-Julien a indiqué qu'il n'avait pas encore tous les éléments concernant le massacre nocturne de Mutaroulé, mais qu'on pouvait parler d'assassinat. Il s'agirait d'un problème de vaches volées et un camp est allé se venger, a-t-il dit. Des sources locales ont confirmé un vol récent et tout à fait comme vous l'entendez. Merci beaucoup. Malheureusement, il faut signaler que les conflits qui commencent comme ça à l'est du pays surgissent et puis après ça engendre la guerre. Donc il est tout à fait important, il est tout à fait nécessaire que les autorités locales qui sont déjà saisies du problème, qui regardent et cherchent à résoudre le problème, car beaucoup de conflits au Congo sont arrivés à partir de ces genres de conflits. Voilà. Donc il est tout à fait normal qu'on en parle parce que au moment où ce n'est pas encore la guerre, ce n'est qu'un conflit ethnique, les conflits ethniques, un conflit entre les ethnies. Quand ça commence comme ça, c'est peut-être un jour que ça va mal tourner. Donc nous avons toujours des problèmes avec les voisins. Vous savez bien que la République démocratique du Congo est entourée de la Burundi, le Cameroun, il y a un peu, il y a le Burundi, vous voyez tous les pays qui sont là. Donc si vous voyez du côté de l'Est, il y a la Tanzanie, il y a la Zambie vers le sud, il y a l'Angola, il y a tous ces pays-là, nous sommes vraiment dans un risque avec beaucoup de voisins, avec beaucoup de pays. Nous voyons par exemple ce qui s'est passé avec Brazzaville, la capitale la plus proche. Il y avait un conflit qui a engendré le retour des Congolais vraiment massif, un retour massif des Congolais avec des gens qui sont morts, avec des gens qui sont... Ça pouvait encore s'aggraver, mais malheureusement, les autorités congolaises ont joué peut-être ce que les autres peut-être personnes n'acceptent pas. Ils ont joué de leur intelligence pour pouvoir un peu calmer le conflit. Aujourd'hui, on ne parle plus de visa entre le Congo, Brazzaville et Kinshasa. Serait-il une bonne solution? Certains disent oui, certains disent non. Eh bien, nous allons terminer là parce que pour le sujet de Brazzaville, nous en parlerons prochainement.
Voilà, Rango Tsasa, votre ami, était là pour pouvoir vous parler un peu d'un sujet qui existe. Merci, bye.